Et bonjour à tous, c'est le micro du football. Alors avant que l'interview ne débute, j'aimerais dire qu'en fin d'interview, je vais organiser un concours pour remporter le maillot de Chambly 2019-2020. Donc il faut bien entendu rester jusqu'à la fin de l'interview pour avoir la question. Et il faudra répondre à la question en commentaire et après je reviendrai vers vous une fois que le tirage au sort sera fait. Et je vous expliquerai les démarches pour parvenir jusqu'à moi pour pouvoir avoir votre maillot. Alors, bonjour Maxime, Bonjour à toi. peux-tu te présenter à nos chers compatriotes qui aiment le football? Ouais, bah moi je m'appelle Maxime Malovry, j'ai 25 ans, fan de foot depuis tout petit, supporter du PSG, je le cache pas, Hmm. mais avant toute chose, professionnellement, chargé de communication ou community manager, c'est le terme à la mode, du FC Hmm. Chambly-Oise, club de l'Oise, comme son nom l'indique, en Ligue 2. Donc voilà, j'ai la chance de travailler dans le foot. Et du coup, ton travail il consiste en quoi actuellement? Bah, 80 de mon travail, pour pas dire 90, c'est d'alimenter les réseaux sociaux du club. Donc on est axé sur 3 réseaux sociaux, Facebook, 3 réseaux sociaux plutôt, Facebook, Hmm. Instagram et Twitter. J'avais lancé une chaîne YouTube justement l'année dernière, mais je l'ai arrêtée parce que on préférait mettre toutes nos vidéos sur nos réseaux sociaux, c'est un Hmm. choix. Donc D'accord. voilà, c'est alimenter tout ça. Je fais aussi le lien entre les journalistes et les joueurs en comment dirais-je? En collaboration aussi avec mon collègue Jean-Michel Rouet, qui est lui directeur de la communication et qui gère aussi ce lien entre journalistes et joueurs. Donc ça Hmm. peut dépendre, des fois il l'appelle lui, des fois moi. Moi je suis en contact avec Téléfoot, le nouveau diffuseur, des fois c'est lui. Enfin voilà, c'est une fois sur deux, c'est le hasard, mais bon voilà. D'accord. Et puis après, bah, il y a toute la communication interne, et cetera, sur la boutique, la billetterie, les équipes de jeunes, la Ligue 2 naturellement, puisque je suis, entre guillemets «rattaché au groupe professionnel» puisque je les suis au quotidien et également au déplacement, donc ça c'est plutôt cool. Et puis cette saison, j'anime aussi tous les mardis, donc c'était hier soir notamment, Hmm. Chambly c'est foot, une émission de radio, en direct pendant 1 heure et comme son nom l'indique, voilà, c'est une émission entièrement consacrée au club. On a une première partie sur la Ligue 2, une deuxième partie sur les jeunes et une troisième partie où on fait connaissance avec les invités. J'avais choisi d'avoir un invité, puis au final, bah, de concours de circonstances, on a fait qu'on avait 2 invités à chaque fois, puis c'est pas plus mal, comme ça tout le monde participe, donc voilà à peu près ce que je fais au quotidien et à la semaine et ça voilà, c'est pas mal de boulot, mais c'est de la bonne fatigue puisqu'encore une Hmm. fois, quand on aime ce qu'on fait, c'est plus facile. Ah oui, bien sûr. Oui. Et du coup, ce travail, c'est relié avec Chambly ou c'est totalement indépendant? Ah non, non, c'est relié avec Chambly, hein. Moi, je Hmm. suis salarié du club, c'est les clubs qui me Hmm. payent à la fin du mois, donc non, 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 c'est pas du tout indépendant, ça aurait pu l'être indépendant si j'étais dans une boîte de communication, par exemple, si j'avais Hmm. monté ma propre boîte. Mais non, non, du tout, je suis salarié du FC Chambly depuis 2 ans maintenant, donc Oui. enfin 1 an et demi, c'est ma deuxième année. Donc voilà, j'espère que le club se maintiendra en Ligue 2 pour que je puisse me maintenir aussi, à mon poste. Oui. Et à partir de quel moment les dirigeants du club ont pris conscience que les réseaux sociaux, c'était très important pour un club professionnel ou national? Bah, en tout cas, moi, mon embauche, c'était, à la montée en Ligue 2 en 2019, mais le club a pris conscience de ça, je sais pas, je dirais il y a 3, 4, 5 ans. C'est dans cette période-là Mmh. que pour un club comme Chambly, j'entends, naturellement, des clubs comme le Oui. PSG ou Marseille ou des grands Mmh. clubs français, eux utilisent les réseaux sociaux depuis, un peu plus de 10 ans. Mais Chambly, voilà, ça fait 3, 4, 5 ans. Avant, c'était Eric Crémoy, qui est notre photographe, toujours, qui était d'ailleurs Mmh. l'invité hier de Chambly C'est Foot, qui s'en occupait bénévolement. Beaucoup la page Facebook, un petit peu moins le compte Twitter. Et moi, je préfère Twitter à Facebook notamment. Donc, il y a 3 ans, j'avais proposé mes services bénévolement pour aider le club à développer son compte Twitter. Le président que je connais depuis des années, m'a dit oui tout de suite. Et ça a très bien marché. On a eu des très bons scores, mais aussi des très bons rapports avec les autres clubs. Toujours voilà, se taquiner, le petit second degré que moi j'aime bien manier et que je pense savoir manier. Et c'est important de pas trop en faire non plus. Et à partir de là, bah voilà, après j'ai commencé à faire quelques petites vidéos pour le club, des petits montages. Le président des fois m'appelait pour faire un petit truc comme ça, même si j'étais encore étudiant. Et puis il Mmh. m'a appelé 1 mois avant la montée en Ligue 2. Il m'a dit voilà, si on monte en Ligue 2, on aimerait te proposer un poste. Et puis moi, ça tombait bien avec la fin de mes études, puisque je validais
à ce moment-là un master en journalisme. Donc, naturellement, j'ai dit oui, puisque Oui. Chambly est mon club de cœur, hormis le PSG. Mais hier, Chambly, dans le coin, c'est le club phare du département maintenant depuis plusieurs années. Moi, j'ai commencé à aller les voir s'ils étaient en DH. Je Oui. dirais pas que je dirais pas que j'ai connu 4 montées parce que, enfin, je les ai connues en tant que supporter, mais en tout cas, à l'intérieur du club, j'ai connu la montée en Ligue 2, quoi, ce qui est déjà pas mal. Ah oui, oui. Donc tout à l'heure, tu évoquais le second degré. Il y avait au mois d'août, quand Messi, on ne savait pas s'il partait ou pas. Comment tu as eu l'idée de poster ce genre de publication sur les réseaux sociaux? Honnêtement, et je le dis avec une honnêteté à 3000%, c'est ce que je réponds toujours, c'est-à-dire que moi, tout me vient comme ça. Mm. Je réfléchis pas à me dire le matin en me levant, tiens, Messi, il va partir, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Dans ma tête, Mm. ça va à 2000 à l'heure. C'est-à-dire que si j'ai pas l'idée tout de suite, bah, je publie rien en fait. Je vais pas publier Oui, pour publier. Par contre, j'ai mes amis pourront confirmer, j'ai une bonne répartie. Et du coup, quand je vois un truc et que moi, ça me fait tilt, mais quand je dis tout de suite, c'est vraiment tout de suite. Et je oui, me pose pas de questions, je le poste. Je réfléchis 2 3 secondes en disant est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'y a pas d'insultes, est-ce qu'il n'y a pas de trucs, voilà, parce qu'en ce moment, il faut mm, faire attention. Mais oui, sinon, c'est vrai. c'est non, non, je publie vraiment tout à l'instinct et il faut savoir que je pense, hein, beaucoup de CM programment leurs tweets à l'avance, quelques-uns, hein, pas tous, bien sûr, Oui, mm, quelques tweets. Moi, hormis par exemple les vidéos, par exemple vendredi à la conférence de presse, je vais finir mm, peut-être le montage vidéo à 13h, je le programme pour le soir. Il y a que ça que je oui, programme. Sinon, tout est mm, fait en live, tout est fait à l'instant T, et c'est vraiment, ouais, c'est à l'instinct et Neymar l'année dernière, ma blague sur Neymar, c'était à l'instinct, ça a cartonné. Là, sur Messi, mm, c'est pareil. Et sur Neymar, je cherchais pas le buzz du tout. Par contre, sur Messi, j'avais forte chance que ça fasse un buzz, mais pas autant, hein. Je pensais pas que ça oui, allait faire un buzz comme ça. Si on en parlait à l'équipe, enfin des trucs incroyables. oui, Mais voilà, oui, oui. nous, ça nous va. On a cette image de club sympa qui se prend pas au sérieux, mais pourtant qui bosse. Et c'est bien que ça parle de nous. Moi, je dis tant qu'on parle de Chambly, c'est bien. Que ce Ah soit oui, en oui. bien ou en mal, tant qu'on parle de nous, c'est bien. Et les dirigeants, comment ils ont réagi à ce buzz sur les réseaux? Ouais, ils ont tous rigolé, c'est-à-dire que Ah, le président, qui est mon patron, ce qu'il veut, c'est qu'on parle de son club. oui, Bien sûr, si demain, à la chaîne L'équipe, ils disent, le compte Twitter de Chambly a dit, a lancé des insultes, je sais pas moi, des insultes, racistes, homophobes, machin, tout ce qui peut traîner en ce moment, bah, naturellement, là, je me ferais virer, ça serais pas content. Mais là, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, hormis entre guillemets «me féliciter» en sachant qu'on a explosé nos followers, oui, on est passé de 15 000 à 17 000, il y a eu je sais pas combien de partages, ça on a parlé partout, sur Skyrock, sur, Fun Radio, sur, la chaîne L'équipe, oui, je crois même dans un journal, il me semble. Bon, bah, voilà, c'est forcément, il peut que être content oui. dans ces cas-là et encore une fois, Ah oui, je pense que ça donne une bonne image du club, les gens savent les gens sur Twitter ne savent pas que c'est Maxime Malobry, moi, qui se cache derrière le compte. Mais par contre, ils savent peut-être que c'est quelqu'un d'un peu drôle, décalé, et cetera. Donc c'est oui. pour ça qu'il y a des gens qui s'abonnent à notre compte, quoi. Hem et d'ailleurs, moi, je suivais le compte sans vraiment être abonné à Twitter, à Instagram, Mmh. tout ça et depuis hier, je suis tous les réseaux de Chambly alors que je suis pas forcément à Chambly tous les jours. Et un jour avant le match, le jour de match et un jour après le match, quelles sont tes missions, dans les Alors grandes lignes? la veille du match, bah, il y a domicile et extérieur, mais ça se ressemble un petit peu dans le sens où c'est la conférence de presse le vendredi matin. Mmh, Donc moi, j'enregistre la conf qui dure, allez, on va dire, 1/4 d'heure le coach et 10 minutes le joueur en général, c'est mmh, ouais, voilà. Je mets pas les 25 minutes en ligne parce que c'est beaucoup trop long. Je choisis oui, quelques morceaux, j'essaye de faire 5 minutes maximum. Le vendredi après-midi, c'est le montage et mmh, puis après je publie donc bah, voilà, le montage, ça prend quand même pas mal de temps, surtout de sectionner oui, les morceaux qu'on veut. Les gens pensent qu'on regarde, on coupe et on publie, bah, c'est un peu plus compliqué que ça oui, et puis, le jour de match, bah, ça dépend. Si c'est à l'extérieur, jusqu'à 17h, c'est le calme plat puisqu'on est à l'hôtel et donc, bah, là, par exemple, Caen, on est parti le jour même, mais si par exemple on va aller à Sochaux la semaine prochaine, bon, bah, le samedi matin, on se lève, petit déjeuner facultatif. Moi, j'y vais toujours quand même au petit déjeuner et oui, puis, après, bah, par exemple, on sort du petit déj à 8h30. Bah, après jusqu'à 10h15, il y a rien puisqu'après il y a la balade
Mais vu que maintenant je fais l'inside, je commence à faire mon montage petit à petit au fur et à mesure pour éviter d'avoir tout à faire le lendemain. Oui, ouais. Et Ça puis gagner du temps. après, on mange à midi, sieste pour les joueurs, collation à 15h45, causerie et départ au stade à 17h. Et après, moi là-bas au stade, bah voilà, je fais le live sur les réseaux pendant la rencontre et puis je suis amené à répondre aux attentes des journalistes téléfoot notamment qui veulent tel ou tel joueur ou le coach, etc. Donc ça, c'est à moi de caler ça avec eux. Et puis à domicile, c'est plus compliqué, c'est des plus grosses journées parce que, par exemple, là, samedi matin, parce qu'on joue pas chez nous, en fait, on joue à Beauvais, donc le stade, on le loue et on doit l'habiller, en fait. Moi, je dis toujours cette expression, on habille le stade le matin et on le déshabille le soir, c'est-à-dire qu'on doit mettre tous les trucs de Ligue 2 BKT et ça prend un temps fou sur les portes, aux buvettes, la salle de presse que je dois monter avec ma collègue Amélie le matin. Eric, je te parlais du photographe qui doit habiller les bandes touches avec de la pub. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et les jours de match à domicile, c'est j'arrive au stade à 10h et je repars, il est 23h. Sans compter, du coup, tu parlais du lendemain, le montage à faire des interviews d'après-match, que je fais rarement le soir même parce que je suis lessivé et je vais me Oui. coucher. Mais je le fais le dimanche matin, tranquillement, et puis je publie ça le dimanche. Donc, si tu fais bien le calcul, en fait, sur le papier, non, mais théoriquement, on bosse 7 jours sur 7. Parce que, bien sûr, le dimanche, si je publie, ça va me prendre 5 minutes, mais il faut faire le montage. Donc, bon, ça me prend 1 heure dans tout mon dimanche. C'est pas une journée de 7 heures de travail, c'est pas ça que je veux dire. Ah ouais. Mais en effectif, en tout cas, on est amené à travailler 7 jours sur 7. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est parce qu'on le veut bien et c'est parce qu'on aime ce qu'on fait aussi. Fait que les jours de match, c'est vraiment une grosse journée de rempli Ouais, bah, l'année dès le dernière, réveil jusqu'à. le premier match de Ligue 2 contre Valenciennes l'année dernière, bah, je savais qu'il y avait un peu de trucs à faire au stade, mais je pensais pas autant. Et moi, le soir, je suis lessivé parce que je cours partout. À Brisson, bon, il y a l'ascenseur, mais moi, je prends les escaliers, on monte, on descend. Là, avec le Covid, ah oui, j'ai oublié, avec le Covid, il faut mettre en place la Le distanciation et protocole, ouais. surtout du fléchage avec de la rubalise dans les escaliers. On monte. Bon, après, je vais avoir 25 ans, hein, mais bon, bah, quand tu montes, tu descends, tu te mets à 4 pattes pour mettre la rubalise, tu te relèves. Bon, bah, le dos, après, en fin de journée, non, c'est vraiment fatigant. Mais c'est Oui, comme je ça, comprends. c'est la période actuelle. Malheureusement, on n'a pas le Mm. choix. Mais c'est sûr que c'est des bonnes journées. Alors, quand on gagne, la fatigue s'évapore plus vite. Quand on perd, c'est compliqué par contre. Et du coup, quel matériel on a besoin pour faire ce job? Bah, au tout début, j'avais que mon téléphone, qui est, qui était à l'époque le dernier iPhone et qui aujourd'hui l'est toujours. J'entends par là que c'est pas pour me vanter d'avoir le dernier iPhone, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un outil performant. Et j'ai pas acheté le dernier iPhone pour dire que j'avais le dernier iPhone. J'ai aussi surtout acheté pour une utilisation professionnelle qui fait des très belles vidéos. Ma caméra, par exemple, après j'ai une caméra aussi, une caméra À Panasonic. tes frais, l'appareil photo, ou c'est le Non, club qui t'a aidé? il y a Non? que mon Mm. téléphone à mes frais là, naturellement, mais D'accord. sinon, voilà, c'est cette caméra-là. Donc bon, ils appellent ça un Ouais, caméscope, mais en fait c'est une caméra, ouais. Oui, oui. c'est une grosse Ah oui, caméra Panasonic. c'est une Donc ça grosse bête, quand même. voilà, pour zoomer, je dis toujours par exemple, si je me mets à un point de corner, je peux Mhm. zoomer sur une personne qui est au point de corner opposé. Donc c'est plutôt un Mhm. bon zoom. Et en Mhm. revanche sur du fixe et tout, bah voilà, ça fait des supers images et quand le joueur est juste en face de moi, le téléphone fait aussi des supers images. Même si Oui. voilà, c'est-à-dire que si tu demandes au photographe Eric Trémoy, il va te dire, que le téléphone fait pas des belles photos, qu'il faut un vrai appareil. Bon bah, il a raison et moi je te dirais que pour faire des vidéos, faut ça et pas un iPhone. Mhm. Donc voilà. Mhm. Mais donc voilà, c'est du matériel qu'il faut acheter, il y a des micros, il y a tout le matériel de l'année dernière nous a coûté, caméra plus micro plus le trépied pour mettre dessus, un petit peu plus de 2 000 €, donc aux Mhm. frais du club. Mais bon, faut Oui. voir ce que ça nous rapporte derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Ah oui, vidéos, bien il y a de la sûr. visibilité, voilà, il y a plein de trucs, Oui, donc c'est voilà, c'est drôle. un matériel essentiel et puis l'ordinateur naturellement, qui moi aussi m'a été fourni par le club, un ordinateur assez puissant. Non pas pour jouer aux jeux vidéo parce que j'y joue pas, mais pour le montage notamment, on a besoin d'un ordinateur assez performant, quoi. Et une connexion internet aussi, je suppose. C'est ça. Et là, tu fais bien d'en parler parce que tu vois, notre stade est en travaux, par exemple, à Chambly. J'ai vu, oui. Donc c'est pour ça que là, il est 3h moins 20. C'est pour ça que je suis chez moi et que je travaille de chez moi parce Mhm. que vu que le stade est en travaux, j'ai pour l'instant pas de bureau et puis encore moins internet. Donc le Ouais. travail est fait, même si je suis à la maison, le travail est fait, il y a Mhm. pas de problème là-dessus, quoi. Euh,
je voulais revenir aussi sur les jeunes du club. Bien sûr, tout le monde sait que pour les footballeurs, c'est important d'être sur les réseaux sociaux. Est-ce que les joueurs ont une petite formation avant le début de la saison pour dire ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire? Non, du tout, ils sont Non? assez libres. Nous, on est un club très libre. Quelquefois, il y en a qui me demandent des petits conseils, mais c'est assez rare. Après, moi, j'ai plus une relation amicale avec les joueurs. C'est plus des potes que des collègues, même s'il y a un respect. C'est-à-dire que moi, je dirais jamais à un joueur, ici, tu aurais dû faire un contrôle plutôt que de faire ça. Et puis lui, Oui, jamais me dira, toi, tu aurais dû publier ça. Bon, en fait, c'est chacun reste à sa place et c'est très bien comme ça. Et du coup, tout ça pour dire que, par exemple, quand je vois que tel joueur a publié quelque chose sur Instagram, je vais juste voir, je regarde ce qu'il a marqué en texte. C'est sûr que, par exemple, si on perd 5-0 à domicile et qu'à la fin du match, le joueur publie une photo de lui avec un coéquipier, avec un adversaire, pardon, parce qu'il y a souvent des joueurs qui se connaissent entre clubs. Admettons, il oui. publie une photo avec un adversaire qu'il connaît et qui marque heureux de t'avoir revu. Oh, je peux lui mettre un petit message en lui disant t'es gentil, mais maintenant prendre 5, ton heureux de l'avoir revu, tu peux peut-être attendre un peu pour le publier ou même jamais le publier. Mais c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Oui, Mais oui. voilà, si ça venait à arriver un jour, là, ça rentre dans ma fonction puisque voilà, la communication, il n'y a pas que celle du club. Les joueurs, c'est le club. Donc, Oui. faut faire attention à ce qu'ils disent. Et comme moi d'ailleurs, entre guillemets, je suis aussi le club, donc je fais aussi attention à ce que je dis sur les réseaux. Et bon, je suppose que c'est pas toi qui avait géré ça, mais quand Chambly avait fait un beau parcours en Coupe de France il y a 2 ans, 3 ans, 2 deux ans. ans, je suppose que quand il y a une période comme ça, il y a beaucoup de followers qui arrivent d'un coup quand vous battez une grosse Mm. équipe. Comment on gère ce nouveau flux de personnes qui suivent le club? Bah, après, moi, je faisais déjà le compte Twitter et je faisais un petit peu le Facebook pendant la période de Coupe de France. Et pareil pour la montée en Ligue 2. J'ai toujours cette anecdote quand je suis rentré de Concarneau en voiture. J'ai dit à mon pote, j'ai dit tu vas conduire parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était incroyable tous les messages qu'on a reçus, et bah, comment on le gère. On essaie de surfer dessus, c'est-à-dire que voilà, on met une publication et on est sûr qu'elle va cartonner, quoi. Donc, le soir de la montée en Ligue 2, on aurait pu marquer bonne nuit, ça aurait cartonné. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est Ouais, dans c'est une vrai. période où il y a tellement une euphorie autour de nous. Et en Coupe de France, c'est pareil, et c'était plus malheureux dans le sens où on a perdu notre fondateur le soir du quart de finale. Walter Ludwig est décédé le soir du quart de finale. Donc là, c'est pareil, tous les messages qu'on a reçus de sympathie de tous les clubs, même d'entreprises, je pense à PMU, partenaire de la Coupe de France, Crédit Agricole qui est Ouais. partenaire avec nous, plein, plein, plein de messages. Et je m'étais efforcé presque de répondre à tout le monde. Alors, pas tous les gens, mais en tout cas, toutes les entités, clubs, etc. Et c'est pour ça que souvent, ça peut paraître tout con, mais par exemple, là, on a perdu contre Grenoble la semaine dernière. Bon, bah, à la fin du match, j'ai quand même souhaité bonne saison à Grenoble. Alors, les gens, c'est souvent, je lis ah, Chambly, il fait de la lèche, machin. En fait, c'est juste un truc simple, ça s'appelle du fair play, et c'est le truc numéro un dans le sport. Et moi, j'oublie pas tous les messages qu'on a reçus pour le décès de Walter ou pour notre montée en Ligue 2, que ce soit des messages de sympathie ou de félicitations. Donc, c'est juste rendre la monnaie et puis ça fait Voilà, pas de mal, j'ai quoi. tout posé. Ok, bah nickel. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Tu vois, je prenais l'exemple des livres tout à l'heure, mais j'avais pas vu que tu en avais plein derrière toi. Comme quoi, il y a encore des gens qui lisent. Ouais, je pas tout ça, moi. Mais c'est vrai, oui. Il y a des gens qui pensent que c'est un fond vert, mais en fait, non, ouais, c'est des C'est des vrais véritables livres. livres. Ouais. Eh ouais. Euh, Non, mais voilà, ravi d'avoir pu ouais. répondre à tes questions. Merci. Donc voilà, donc l'interview est maintenant terminée. Donc je vais vous poser la question qui va peut-être vous faire gagner le maillot du club 2019-2020. Donc durant l'été, le club a fait le buzz à travers les réseaux sociaux en publiant une publication. Quelle est la publication dont il s'agit qui a obtenu le plus de commentaires, de likes et de partages? Donc vous avez une semaine pour commenter la bonne réponse dans les commentaires sous l'interview. Et je reviendrai vers vous une fois le tirage au sort terminé. Et on rentrera en contact à travers les réseaux sociaux. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance à tous. Vous prenez soin de vous.